Hello, hello, j'espère que vous portez bien. Alors, on va voir un petit peu ce qui nous attend pour la fin de l'automne au niveau sentimental. 1 million, donc je le répète, hein, c'est un tirage général, ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance plus personnelle et voir un peu ce que je propose, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas, si vous voulez faire évoluer cette chaîne, à communiquer avec moi. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer par l'oracle Tao, pour voir un peu. Alors, il y a des conflits, des hostilités, de l'agressivité, de la peur. On a encore des peurs au niveau sentimental. Hein. Là, on dit il faut aller au fond des choses. Pour certains, vous êtes vraiment en quête de la vérité. Peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout. Et là, vous allez vouloir vraiment, durant le mois de novembre, aller au fond des choses, que les choses soient claires. Faites attention à votre impulsivité. Quand vous êtes, si vous voulez savoir, là, ouais, il y a encore cette ignorance. Le fait de sentir justement sur le fil. On ne sait pas trop où on en est et on veut vraiment savoir où on va. Alors, je vais prendre celles qui sont tombées. On a l'immobilisation. Donc là, c'est vraiment l'acceptation de soi. C'est vraiment de se dire stop. On en a assez de ce sentiment d'isolement. Avec la diminution, on nous dit quand même de lâcher prise. Vous allez trouver un équilibre à l'intérieur de vous. Hein. Là, oui, on veut lâcher, pour certains, on veut lâcher les conflits, on veut lâcher les doutes, on veut lâcher les situations qui nous mettent mal à l'aise, où on ne se sent pas bien. On va regarder ce qu'on nous dit d'autre. On va essayer de s'adapter, essayer d'approcher l'autre d'une façon plutôt douce pour vraiment ne pas envenimer les choses. Il va y avoir de la réceptivité. Hein. Vous allez ressentir... on va vous écouter en fait. On va vous écouter et vous allez en savoir plus. Hein. Pour certains, hein, il y aura une rencontre passionnelle après toute cette... on va dire cet enfermement dans une relation plutôt difficile. On vous dit que vous aurez suffisamment de confiance et de force justement pour, voilà, pour pouvoir apprivoiser les craintes et les doutes et aller de l'avant. Donc pour certains, il y a quand même une odeur de séparation. On veut se libérer, on veut retrouver la paix. On en a assez d'être en équilibre, ne pas savoir vraiment où on va et on veut retrouver notre paix intérieure. Pour d'autres, hein, on nous dit bien de discuter avant de passer de l'autre côté du fil, de l'un ou de l'autre, et sortir de cet isolement pour aller vers la lumière. La personne en face va vous écouter, ou vous écoutera, ou si c'est la personne de votre cœur, hein, vous allez l'écouter pour justement prendre une décision vraiment en équilibre avec vous-même. Allez, on va aller voir... avec l'oracle chakra cœur. On a une prise de conscience, que ce soit de l'un, d'un côté ou de l'autre. On prend conscience du 1, qu'il soit bon ou mauvais. On prend conscience qu'il y a vraiment quand même pas mal d'amour dans les énergies. Voilà, on a la rupture, hein, donc c'est ça, comme je dis, en bien ou en mal. On prend vraiment conscience qu'il y a quelque chose, mais dans certaines situations, on ne peut pas continuer comme ça pour soi.
Ça peut être aussi le fait, si vous êtes entre deux ou en triangulaire, que la personne de votre cœur décide enfin à couper avec l'énergie tierce, parce que se rend compte que vous êtes la personne la plus importante dans son cœur. Pour les personnes célibataires, ça peut être aussi le fait qu'on coupe avec le passé, parce que dans nos énergies, la personne qui nous est destinée, ça y est, c'est le moment. Donc, on coupe avec son célibat pour se mettre avec quelqu'un. Adieu la routine. Donc, ouais, c'est bien ça. Il y a du changement. Il y a quelque chose qui bouge avec l'avion. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, célibataire. Et pour d'autres, hein, c'est le fait de plus savoir où on est. Et ben là, ça va bouger. Et on va enfin, pour certains, on me dit enfin, pouvoir vivre une vie sentimentale plus équilibrée. Et on me dit également plus honnête. Plus honnête. Tes doutes ne sont pas fondés. Ce n'est pas ton âme sœur. Là, je la vois pas, on me la donne pas comme ça avec les autres cartes et ce que je ressens. On me dit que là, il y a une distance entre deux personnes. Il y a quelqu'un qui doute. La flamme n'est plus allumée. On sait plus où on va. Donc là, on s'éloigne. C'est comme la rupture, on s'éloigne parce qu'on ne sait plus où on va. Mais on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. De laisser faire les choses, même si c'est difficile pour certains. Et ça peut être aussi le fait de vraiment de rompre avec cette situation pour aller vers autre chose. J'essaie de vous donner au maximum, le maximum de cas de figure. Voilà, c'est ça. Les doutes ne sont pas fondés, mais il y a quand même une concrétisation. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, qui va permettre de recoller les morceaux, en fait. Voilà, je le sens comme ça. On va recoller les morceaux de soi, de son âme, et de ce qu'on ressent. Pour les personnes en couple, hein, c'est peut-être qu'il y a eu une période d'éloignement, mais là, on a eu peur. On a eu très peur d'arriver à la rupture. Mais on vous dit là que ça va bouger, ça va changer dans le bon sens. Parce que vous ou la personne qui est avec vous va se rendre compte que le lien est puissant. Et là, on va avoir envie justement de recommencer à construire des projets à deux. Tout bouge maintenant, donc là en plus sous adieu la routine, donc là c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant, now ils mettent. Donc voilà, si vous avez des décisions à prendre, c'est pareil, c'est maintenant, parce qu'on me dit qu'il faut penser à vous, parce qu'il y a le meilleur qui arrive, il y a du bon qui arrive. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, derrière, il y a du bon qui arrive. Déjà pour vous, ça vous permettra de vous retrouver et de partir sur une nouvelle relation en étant plus équilibré et en étant vous-même. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. C'est âme sœur spirituelle. Donc, pour certains, vous le savez, vous le sentez. C'est pour ça qu'on a aussi la prise de conscience, que ce soit dans les énergies ou déjà dans le matériel. Si vous êtes déjà rencontrés, les choses vont bouger parce qu'on se rend compte que le lien est important et que le lien il nous permet d'avancer. Le lien il nous permet de voir l'avenir d'une meilleure façon. Pour certains, on leur dit même qu'il est temps parce que sinon les choses vont leur passer sous le nez, exactement. Donc là, pour moi, il y a aussi la fête, hein. Il y a un rapprochement, il va y avoir une fête. Pour certains, c'est une rencontre lors d'une sortie. Vous allez rencontrer pour les célibataires une personne lors d'une sortie. Mais là, on va faire la fête, on va célébrer quelque chose également, hein.
on a, hop, enfant. Donc l'enfant, c'est peut-être aussi des soucis, peut-être ce qui freine vous ou la personne que vous avez dans le cœur, c'est dû à des enfants. Mais c'est aussi vraiment là où on me parle de renouveau. Un renouveau, plus équilibré. Plus équilibré mais plus léger, avec moins de questionnement, avec moins de prise de tête et plus de spontanéité. Hop, et on a poids de la famille. Donc pour certains, bah voilà, on confirme bien que c'est peut-être les enfants ou des enfants. La peur, hein, si vous êtes entre deux ou en triangulaire, la peur de la réaction des enfants si cette personne se met avec vous, si vous inversez ainsi et vous avez peut-être peur que vos enfants le prennent mal. Si vous leur dites que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Mais on vous dit, hein, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas les autres, pensez à vous, il y a un renouveau, il y a quelque chose de beau, vous allez pouvoir vous retrouver, vous déjà, et la personne de votre cœur. On vous dit que vous allez recevoir des signes, d'éviter surtout de répéter des schémas répétitifs. Là, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, évitez vraiment les schémas répétitifs. Pour certains, c'est une personne qui est en instance de divorce, où vous allez rencontrer une personne qui sera divorcée ou qui sera en instance de divorce. Donc c'est pour ça il va falloir peut-être patienter un petit peu le temps que tout se mette en place pour accéder à ce renouveau et à cette nouvelle histoire. Mais ça va commencer maintenant. Ensuite, je vais prendre l'améthyste love pour voir si on a un complément ou d'autres messages de préférence. Essayer de faire large. Alors, succès. Si vous doutiez, tous les espoirs sont permis en amour, quelle que soit votre situation. Comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose de beau qui se présente. Il faut rester patient. Un nouveau départ est possible. Une renaissance, un nouveau départ. Ça peut être aussi une période de 3 mois ou une concrétisation au niveau du printemps. Il va y avoir une belle atmosphère, de belles choses, de belles relations, des moments plutôt chauds en fait, chaleureux, des moments plutôt ouais, très chaleureux, détendus. On va vraiment se retrouver, avoir envie de célébrer justement ce nouveau départ, cette renaissance. La relation est bénie en fait. On a vraiment envie que vous vous épanouissiez au maximum au niveau sentimental. C'est pour ça qu'on vous demande d'être patient pour vraiment prendre ce nouveau départ de la meilleure façon qui soit. Là, pour moi, là, avec cette combinaison de cartes et ce que je ressens, on ressent la légèreté. Là, on se sent bien, on a l'amour qui papillonne dans la tête, dans le cœur, partout en fait. Voilà quoi, on a envie de crier et on va pouvoir, pour certains, crier son amour au monde entier. Il y a encore des blessures pour certains, des blessures à travailler, des chagrins. Pour certains, vous êtes encore dans une période de doute et de crainte. Il y a eu des cœurs vraiment blessés. Soyez patient, la roue tourne. Il y a un nouveau départ. Vous allez pouvoir vous reconnecter à l'amour véritable. On vous dit prudence, ne pas retomber dans les anciens schémas. Là, on a le renouveau,
sous la renaissance, le nouveau départ. Donc il y a une grande transformation qui vous attend en fait au niveau de vos blessures. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas retomber dans vos schémas répétitifs, que ce soit vous, la personne de votre cœur. Ça serait bien qu'on ne retourne pas dans les schémas répétitifs pour accéder vraiment à ce renouveau. Si vous aviez des soucis en couple, là on vous dit vraiment de lâcher prise sur toutes ces blessures, d'essayer de travailler ces blessures, lâcher prise sur tous les doutes, parce qu'il y a vraiment un renouveau avec vraiment une belle relation qui pourrait se remettre en route. Pour les nouvelles rencontres, ce sera un lien d'âme. Voilà, je ne sais pas le mot. Ça sera vraiment un lien d'âme. Qui vous permettra aussi de prendre un renouveau et de nettoyer. Parce que les liens d'âme nous aiment aussi tous les liens d'amour nous confrontent à nos plus grandes peurs, donc à nous aider à nettoyer certaines blessures. Là, on me dit qu'il y aura beaucoup d'amour, d'envie de partager. La carte ne veut pas dire ça, mais c'est ce que je ressens. Beaucoup d'envie de partager, de faire plaisir. Voilà, de passer vraiment de bons moments. Donc ça peut être le retour d'un ex. Donc là, il y a peut-être une belle chose à faire avec le retour d'un ex. Mais bon, comme je le dis tout le temps, si c'est un ex, ça s'est arrêté pour quelque chose, sauf si vous l'attendez. Donc réfléchissez bien, revoyez les blessures que ça avait pu vous faire avant de prendre une décision. Patientez avant de prendre une décision. Voyez vraiment ce qu'il y a dans votre cœur. Bon, bah, on a quand même le happy end. Donc, quel que soit le choix que vous faites, c'est le bonheur. Vous allez voir la vie en rose durant le mois de novembre. Ou 3 mois, bien sûr. Le temps avec l'univers, il n'y a pas de temps. Vous le savez, c'est pour ça que c'est difficile des fois de donner les dates précises. Est-ce qu'on a un autre message? On vous dit bien de vous séparer, de vous passer. Là, voilà. C'est condition sine qua non. Se séparer de son passé, rompre complètement avec son passé pour pouvoir vivre une vie vraiment en harmonie. Donc, il y a encore des dépendances, des dépendances affectives pour certains. Il va falloir se libérer pour pouvoir accueillir le meilleur au niveau sentimental. Pour certains, ça peut être aussi des dépendances autres qu'affectives qui vous a fait rompre dans le passé. Et peut-être que la personne qui va revenir aura fait un travail sur lui, aura rompu justement avec tout ça. Et vous prouvera vraiment que c'est faisable. Donc, sur les nouvelles relations, on vous dit que vous êtes protégé. Demandez de l'aide à vos anges, vous allez avoir une grande protection pour ne pas vous tromper. Et ensuite, on a les choses bougent et avancent maintenant. Il y a des déménagements, des emménagements. C'est la fin de la crise. Et pour certains, il va falloir vraiment prendre une décision avec son cœur et avec son âme. Voilà. Restez toujours positif. Ah mince, ça a remis du flou. Donc restez toujours positif. Je voulais vous remontrer la carte du happy end. Mais bon, voilà, essayez par là. Ouais, restez toujours positif. L'amour arrive vers vous. Alors, on va finir. Non, on va pas finir. On va prendre d'abord l'oracle des anges de l'amour. Oups, âme sœur, amour véritable. Je vous dis, l'amour arrive vers vous.
il y a vraiment quelque chose de très beau, un amour sur lequel, l'amour de votre vie, hein, c'est marqué sur la carte. Pour certains, vous êtes déjà avec l'amour de votre vie, vous le ressentez, malgré les difficultés, vous avez envie que ça marche. Donc là, on vous confirme, c'est vraiment un amour véritable. Donc prenez vos choix, faites votre choix au niveau de votre âme et de votre cœur. Pas par obligation, on me dit. Discutez, conversation de cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, dites vraiment ce qui ne va pas. Vous allez vraiment, là pour cette situation, c'est vraiment, et lâcher prise, hein, ce fameux lâcher prise sur le contrôle. On veut tout contrôler, on essaye de contrôler aussi ses émotions, donc lâcher prise, discutez. Vraiment, dites vraiment ce que vous avez dans le cœur. Hein. Pour certains, là, on vous dit vraiment de vous séparer, hein, de se passer de ces doutes, de ces craintes. Vraiment, lâcher prise et séparation, pour moi, ça veut dire ça. On lâche tout. Hein. On lâche tout. On lâche tout ça et on ose, parfois, un peu de fierté, on n'ose pas dire les choses. On ose, on ouvre son cœur, on dit ce qu'il y a à dire. Et après, on va de l'avant. Là, il y en a peut-être un peu trop. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Si cette personne n'est pas rentrée dans votre vie, on vous dit d'avoir toujours une vision positive de votre vie amoureuse. Vous envoyez, je le dis souvent, mais je le redis, quand on envoie des énergies positives, on reçoit des énergies positives. Donc dans vos énergies, vous allez recevoir la personne qui correspond à ce que vous espérez. Donc si vous êtes négatif et que on se dit oh, de toute façon j'attire que ce genre de personnes, etc., ben, vous allez attirer ce genre de personnes. Donc soyez vraiment dans des énergies, comment on pourrait dire, dans des énergies ultra positives en fait, en visualisant, surtout en visualisant et en vivant le bonheur que vous voulez vivre. Lune de miel, donc il y a vraiment des engagements possibles. Hein. Si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, hein, vous allez le sentir, hein, c'est un amour véritable, vous allez sentir que c'est une personne qui a un lien très fort avec vous, ça va vous couper des doutes du passé, vous allez pouvoir discuter avec cette personne et vous allez vouloir aller très vite vers un engagement. Ça va se faire tout naturellement, vous n'y penserez même pas. Ça se fera tout naturellement. C'est comme si vous la connaissiez déjà depuis longtemps. Alors pour certains, c'est les finances et le taf et le travail qui vous met vraiment peut-être à l'écart, qui vous met pas à l'écart, comment je pourrais dire ça, qui met des bâtons dans les roues dans votre relation. Peut-être la personne que vous avez dans le cœur a vraiment envie de vous apporter une grande stabilité, donc travaille énormément, donc vous ne le voyez encore moins que moins en fait, et là ça commence à poser des problèmes. Donc il y a une conversation de cœur à cœur et vous arriverez peut-être à trouver un moment à passer vraiment rien que tous les deux. On vous dit d'avoir confiance, hein. Ça vaut la peine d'attendre. Et après, on a le mariage. Amour véritable, âme sœur, lune de miel, mariage. Et derrière, apprenez à vous connaître mutuellement. Il y aura beaucoup d'attraction. Donc, très bientôt, j'ai appris, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, et derrière on a réconciliation. Donc là il y a vraiment cette notion de on sent que c'est lui ou c'est elle, donc de lâcher prise de toutes les peurs, de tous les doutes, de vibrer du positif, hein, d'attendre parce qu'il y a encore des choses à régler de part et d'autre,
C'est pareil pour les célibataires, hein, c'est dans les énergies. Et là, on vous dit hein, d'avoir confiance parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Ce ne sera pas pour tout le monde, j'aimerais bien que ce soit pour tout le monde. Mais ça, malheureusement, on n'en est pas tous au même niveau, on va dire, dans la vie. Hein. Et donc, comme je disais, il va y avoir une envie assez rapide d'engagement et ce sera tout naturellement. Pour les personnes entre deux, hein, c'est pareil. Là, on vous dit vraiment de lâcher prise, d'arrêter de vouloir être en contrôle de vous-même et de votre autre et de la relation, de laisser la chance au lien. L'univers sait si il y a quelque chose qui ne va pas, l'univers ne peut pas vous réunir. Si de part et d'autre, les blessures, les doutes et les craintes ne sont pas nettoyés. Parce que sinon, la relation, malgré que ce soit un lien fort, un lien voulu par l'univers, ne durera pas dans le temps. Et il faudra recommencer tout un cycle pour pouvoir vous retrouver. Je vais finir par l'oracle de l'amoureux. Après l'oracle des anges de l'amour. Alors, parce que je disais union sacrée, hein, pour certains, il y a vraiment des liens d'âme. On a la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Célibataire, hein, on l'a vu dans le premier, rencontre lors d'une sortie. N'hésitez pas, hein, si vous pouvez, à sortir, à rencontrer des gens. Et peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur durant une sortie ou une soirée. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et le dernier, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voilà. Je vais rester sur ce beau message. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis bis.